Écoutez, je crois qu'il n'est pas prévu qu'il y ait une rencontre le vendredi. Je crois que ce qui a été dit par le Premier ministre, c'est que des propositions devraient être à nouveau formulées par les coalitions qui ont été reçues le lundi passé et qu'il fallait les déposer vendredi. Et c'est cette démarche que nous ne comprenons pas. C'est cette démarche que nous n'avons pas acceptée ou que nous avons en tout cas, si vous voulez, trouvé incohérente, déplorable, parce que nous avons déposé plusieurs contributions depuis que la transition a commencé par les mémos que nous avions déjà déposés, et puis après, quand les positions ont évolué dans le cadre du GEC 58, vous savez qu'on a fait des déclarations et on a déposé d'autres mémos au niveau du ministre Mori Kondé pour expliquer quel est le dialogue, véritable dialogue qu'on voulait avoir avec le CNRD et le gouvernement. Conformément à l'article 77, quel acteur nous voulions avoir autour de la table et quel contenu thématique. Et quand nous avons également été le lundi, vous qui avez suivi le discours du porte-parole Dr Fodé Fofana, il a décliné les grandes orientations de ce qu'on attend de ce cadre de dialogue, quel cadre nous voulons, quelle configuration de la table de dialogue, quels acteurs également, quel contenu thématique. Donc, en clair, vous n'allez plus faire de contributions. Si les précédentes ne sont pas prises en compte, on s'arrête à ce niveau, c'est ça? Écoutez, pour nous, ça ressemble quand même à un jeu d'enfant. Nous notons qu'il y a un manque réel de volonté politique. Nous nous posons la question, est-ce que vraiment le Premier ministre a la main libre? Est-ce que le Premier ministre a la main réellement libre derrière? Parce qu'on sait que si le CNRD n'a pas totalement la volonté politique... Oui, mais c'est des questions que vous vous posez. Alors que ma question, est-ce que vous allez à nouveau faire de nouvelles contributions? Puisque ça vous a été demandé par le Premier ministre. Pour le moment, à moins que les positions n'évoluent, il a été dit par le porte-parole que nous ne déposons pas de nouvelles propositions. Mais c'est des choses qui peuvent évoluer. Le débat continue au sein de la coalition ANAD. Donc le vendredi, on ne pourra pas s'attendre à une délégation de l'ANAD pour aller déposer un quelconque dossier, c'est ça? Je ne pense pas. Alors, est-ce qu'au-delà de l'ANAD, il est envisagé une concertation avec d'autres... Voilà, élargie à d'autres coalitions politiques? Oui, évidemment, vous savez que tous qui partagent en tout cas ces mêmes revendications-là, nous nous concertons régulièrement pour savoir quelle suite à donner à tout ce qu'on est en train de voir. Nous nous étions concertés, vous avez compris, pour aller répondre le lundi, et donc pour la suite à donner également, bien que nous déplorons cette démarche du Premier ministre, mais nous allons davantage nous concerter pour savoir quelle suite à donner à tout ce processus. Mais sauf qu'une telle attitude ne peut pas aller vers la décrispation du climat. Oui, mais c'est surtout l'attitude du gouvernement en face. Je crois que vous devrez quand même, au lieu de nous réprimander, vous devez nous féliciter d'avoir pris part à la rencontre programmée par le Premier ministre le lundi. C'est évident. Pour une équipe gouvernementale cohérente quand même, je crois que de toutes les propositions, de tous les mémos qui ont été déposés, et de toutes les lettres que nous avions déposées, s'ils étaient vraiment sérieux et conséquents, ils auraient mis en place une équipe pour faire la synthèse de tout ça et de nous proposer un cadre de dialogue. Vous savez qu'on ne dit pas à l'avance tout ce qu'on veut discuter dans le cadre de dialogue. C'est quand on sera dans le cadre de dialogue que nous allons, toutes les coalitions qui seront là, et puis nous allons débattre de toutes les questions. Mais on nous apprend que vous exigez la création d'un cadre de dialogue par décret du chef de l'État. Est-ce que vous le confirmez, cette information? Mais bien entendu, le porte-parole l'a dit. Le porte-parole l'a dit. D'accord, oui. Alors, vous avez montré votre bonne foi. En retour, est-ce que vous pensez que cette main tendue du Premier ministre est sincère? Écoutez, vous savez qu'il y a eu d'abord l'invitation du ministre Mori Kondé. Après, le Premier ministre a fait rapporter cette lettre et puis il a reporté la rencontre au lundi. Nous sommes venus. C'est que moi, personnellement, en tant que Cellou Baldé, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, au sein de ce gouvernement et du CNRD, il y a deux clans qui sont en train, disons, de se battre, de se constituer. Il y a le clan des opportunistes qui sont dans le CNRD, qui sont dans le gouvernement et qui sont même au CNT, qui sont en train de faire croire au colonel qu'ils peuvent jouer sur l'OTAN, qu'ils peuvent jouer sur, si vous voulez, la confiance des Guinéens, qu'ils peuvent prendre du temps le temps qu'ils veulent. Et il y a cette autre partie ou cet autre clan qui quand même prend la mesure de la responsabilité, qui est en train de calculer toutes les conséquences qu'une instabilité politique et sociale pourrait engendrer pour notre pays, et ils sont en train de vouloir reprendre la main. Mais aujourd'hui,
il y a carrément que deux tendances sont en train de se dessiner et la bagarre est à ce niveau. Et je crois que les acteurs politiques que nous sommes, nous devons en tout cas faire des évaluations objectives pour pouvoir nous inscrire par rapport à cela. Une seconde session de discussion est appelée par le Premier ministre Mohamed Beavogui vendredi 1er juillet. Mais en amont, il demande à toutes les parties prenantes de lui faire des propositions concrètes et d'accepter de travailler en groupe. La position de l'ANAD sur cette demande est claire. Il est hors de question pour nous d'aller revivre le scénario catastrophique auquel on a assisté lundi dernier, a tranché un autre responsable de coalition dirigé par Cellou Dalein Diallo. En plus de l'ANAD, le FNDC a lui aussi décidé de claquer la porte. Le mouvement citoyen dirigé par Omar Sylla Fonike Mangué, qui a déjà donné un ultimatum à la junte, dénonce lui aussi la manière par laquelle le dialogue est mené.